On a toujours pensé que la créativité, l'étincelle de génie, c'était un truc purement humain. Mais imaginez une seconde. Et si une machine pouvait avoir une idée lumineuse? C'est de ça dont on va parler, la révolution DeepMind. Et cette idée, née d'une IA, qui est peut-être en train de tout changer. C'est la grande question, non? Ça touche vraiment à ce qu'on pense être l'intelligence. Une machine, ça calcule, ça analyse, ça trie des données à une vitesse folle. Mais est-ce qu'elle peut faire ce fameux saut, avoir une intuition, une idée sortie de nulle part qui pourrait, qui sait, changer le cours de la science? Eh bien, la réponse vient de tomber. Et elle est assez dingue. C'est un grand oui. L'intelligence artificielle de Google DeepMind, en collaboration avec l'université de Yale, a fait la preuve qu'une machine peut non seulement analyser, mais carrément générer une hypothèse scientifique nouvelle. Le saut créatif n'est plus notre monopole. Alors comment est-ce que c'est arrivé? Comment une idée qui n'existait tout simplement pas a pu naître, non pas d'un cerveau humain, mais d'un algorithme? C'est vraiment le cœur de cette histoire. Voilà l'info qui a mis le feu aux poudres. Une IA a identifié une toute nouvelle piste pour un traitement contre le cancer. On ne parle pas d'améliorer un truc qui existe déjà, non. On parle de créer une porte là où il n'y avait qu'un mur. Et c'est ça le vrai changement. L'IA n'a pas juste trouvé une aiguille dans une botte de foin, comme on dit. En fait, elle a carrément imaginé une nouvelle sorte d'aiguille. En proposant une hypothèse originale, elle a agi non pas comme une supercalculatrice, mais comme un penseur. Ok, avoir une idée, c'est une chose. Mais comment on passe de cette étincelle purement numérique à une vraie découverte scientifique, validée et tout? C'est là que la collaboration entre l'humain et la machine devient absolument fascinante. Le processus s'est fait en 3 temps. D'abord, l'IA a littéralement lu une quantité phénoménale de données sur la biologie des cellules. Ensuite, à partir de toute cette connaissance, elle a fait son fameux saut créatif et a proposé son idée. Et enfin, l'étape cruciale, les scientifiques de Yale ont pris cette idée et l'ont mise à l'épreuve dans leur labo. Ce qui rend tout ça si incroyable, c'est que l'idée de l'IA n'est pas restée dans l'ordinateur. Elle a été testée concrètement sur des cellules vivantes et les résultats ont confirmé qu'elle tenait la route. L'intuition de la machine était non seulement brillante, mais en plus, elle était juste. Mais c'est quoi ce cerveau numérique qui a réussi cet exploit? Quel genre de technologie est capable non seulement d'apprendre des choses, mais aussi d'en imaginer de nouvelles? Elle a un petit nom, Cell-to-Sentence Scale. Il faut l'imaginer comme un système capable de lire le langage le plus complexe qui soit, celui de nos propres cellules. Au lieu de traduire du français à l'anglais, il déchiffre les secrets de la biologie pour les transformer non pas en simples phrases, mais en véritables hypothèses scientifiques. Ce système est basé sur Gemma, le modèle de langage de DeepMind. Et son but, ce n'est pas de remplacer les scientifiques, c'est de leur donner une sorte de super-pouvoir, celui d'accélérer la découverte. L'IA peut repérer des liens, des connexions hyper subtiles dans des montagnes de données, des liens que même les meilleurs cerveaux humains mettraient des années à voir ou ne verraient peut-être jamais. Et tout ça, ça nous amène au vrai cœur du sujet. Ce n'est pas juste une nouvelle technologie, c'est un changement total dans la façon même de faire de la science. L'IA est en train de changer de rôle sous nos yeux. Jusqu'à maintenant, l'IA, c'était un outil d'analyse, incroyablement puissant certes, on lui donnait des données et nous sortait des résultats. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère, celle de l'IA comme partenaire créatif. Un partenaire qui ne fait pas que répondre, mais qui pose de nouvelles questions et propose des pistes inédites. C'est un changement de paradigme complet. L'IA n'est plus juste dans la boîte à outils du chercheur, elle est maintenant assise à la table du labo et elle participe activement au processus de découverte. Du coup, à quoi va ressembler la science de demain, si on a des collaborateurs capables de penser à une vitesse et à une échelle qui nous dépassent complètement? Quelles sont les nouvelles frontières qu'on va pouvoir franchir? Cette phrase résume tout. La frontière entre l'outil et le collaborateur est en train de disparaître. Et ça, c'est une révolution. Parce que si l'IA devient un partenaire de recherche, ça veut dire que la vitesse même de la découverte scientifique est sur le point de s'accélérer de façon radicale. Et ce qui donne le vertige, c'est que la médecine, ce n'est qu'un début. Imaginez ce type d'IA qui s'attaque au changement climatique, à la création de nouveaux matériaux ou aux grands mystères de l'univers. La vitesse à laquelle on pourrait résoudre les plus grands défis de l'humanité pourrait être démultipliée. On finit donc avec cette question. Aujourd'hui, l'IA nous aide à imaginer des traitements contre le cancer. Demain, quelle sera la prochaine grande question qu'on lui posera? Parce qu'on sent bien que ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le tout début d'un partenariat qui pourrait bien redéfinir notre futur.